J'ai croisé le regard d'un lama, puis j'en suis tombé amoureux, et puis me voilà maintenant avec tout mon troupeau. Dans mon jardin, j'avais 2 lamas pour débuter. J'ai voulu de suite vraiment travailler autour du lama, en avoir plus. C'est pas le lama qu'on connaît qui crache, qui peut parfois sembler agressif, enfin, tout ce qu'on peut imaginer sur le lama depuis de nombreuses années. Ce qui m'a vraiment séduit chez eux, c'est ce côté calme, ce côté élégant. En fait, ils sont beaucoup de choses à la fois. Aurélie, est-ce que tu peux m'apporter les ciseaux, s'il te plaît? Accra a les ongles un petit peu longs, j'aimerais lui couper. J'arrive. Si, donc on va essayer de se dépêcher, parce que Accra, c'est pas ce qu'il préfère. Quand j'ai rencontré Benjamin, moi, je n'étais pas du tout branchée lama. Quand il m'a dit, moi, j'aimerais bien avoir des lamas, regarde, on a fait beaucoup de recherches ensemble. Et c'est vrai que la passion a grandi petit à petit et il m'a contaminée dans son amour pour les lamas. On se lance, comme on dit, dans l'aventure, mais c'est vrai que forcément, on a des moments de doute. C'est pas évident de pouvoir assumer tout ça avec ses propres moyens. Après, c'est vrai que j'essaye de le faire avec mon cœur. Allez, mon pépère. J'ai pu apprendre à découvrir la médiation animale qui m'a vraiment touché. On va surtout travailler sur le côté affectif, sur la mémoire, motricité fine et le lien social. Aujourd'hui, on a une visite dans une maison de retraite. Bonjour Benjamin. Ça va bien? Et bien voilà Jules. Allez mon loulou. Bonjour Jules. On y va, on y va. Bonjour, regardez. Bonjour. Ça y est, tu l'as vu? Bonjour. On a quel accueil, dis donc. Super. Les lamas, quand je les vois au travail, quand je les vois tout ce qu'ils peuvent apporter en fait aux personnes, c'est fabuleux. C'est vraiment, c'est à la fois le travail que je fais avec eux, donc dans l'éducation, et comment eux se comportent après avec les personnes. C'est vraiment une symbiose qui est vraiment extraordinaire. Voilà, super. Plutôt des végétaux, hein. Jules César. Alors, mon petit lama, tu me connais bien maintenant. À cet âge, on n'a pas forcément beaucoup de câlins et on ne donne pas beaucoup de câlins aux autres. Donc c'est l'occasion là d'aimer un animal qui se laisse faire, qui est tout tendre et qui se laisse approcher facilement. Voilà, super. J'aime bien ça, hein. Allez, mon Jules, on s'aime tous les deux, là, on s'aime. On s'aime très fort, là. On s'aime très fort. Oh là là. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais je n'avais jamais été en Amérique du Sud. Donc, je n'avais jamais rencontré un lama. Alors, la présence de Jules m'a ravie. Là, je m'en vais avec un petit peu le chaud au cœur. Je pense que voilà, on a fait passer des très bons moments aux personnes, donc c'est agréable. Wake up, look around and feel the perfume of the world. Then walk and tell your friends. Réaction. On a envie de pleurer parce que c'est dès qu'on voit des vieilles personnes, comme moi par exemple, on a envie de pleurer parce que c'est. Voilà. C'est magnifique. Quoi. Et puis c'est beau, mais c'est Qu'est-ce toujours qui est bien. magnifique? Lama de C'est le l'eau. lama. Parce que je veux dire, on aurait dit un chat ou n'importe quoi. Oui. Ça. Mais c'est un lama. Il vient de tout à fait ailleurs. Et il vient voir, c'est dans le Var. Ouais. Des vieux du Var, c'est formidable. Quoi. C'est un truc. Ouais. Enfin, la mondialisation a un sens. La lama-thérapie. Votre sensation quand vous voyez ça? Oui, moi, ça me donne envie d'être vieille pour tomber. Embrasser un lama. Alors, est-ce que vous permettez qu'on accueille Benjamin? Ah bah c'est notre invité, je peux vous dire. Ah bah ouais, on y va, Alors, allez. Je vais vous faire ma... Voilà Benjamin. Bonjour. Asseyez-vous là, asseyez-vous là. Bonjour, Benjamin. Bravo. Je sais pas si vous applaudissez à chaque fois que vous rentrez dans une pièce, Ça m'arrive de temps en temps. parce qu'on vient de voir des images qui nous ont bouleversés. Vous êtes le bienvenu, je vais vous installer. D'accord, c'est gentil. Asseyez-vous. Et donc c'est assez hallucinant, parce que vous le dites évidemment dans le reportage, mais à quel moment, l'idée première c'est tiens je vais élever des lamas, ou l'idée première c'est je vais aider les personnes âgées?
Alors au début c'est parti sur une passion avec les lamas et tout doucement ça s'est fait de fil en aiguille avec des rencontres et j'ai découvert donc le monde du handicap qui m'a vraiment touché et j'ai voulu mettre mon service auprès des lamas avec les personnes handicapées et puis les maisons de retraite aussi. Mais comment vous saviez que ça avait un effet sur les personnes âgées par exemple? Parce que sur le papier j'aurais pas pensé tout de suite. J'ai eu la chance de partir avec Gérard Jugnot en Bolivie et on a vu des lamas extraordinaires mais j'ai pas pensé à en ramener pour les maisons de retraite. Alors, en fait, la médiation animale a fait ses preuves depuis plusieurs années. Donc, c'est le Canada qui est vraiment précurseur de la médiation animale. Donc, c'est vrai qu'on sait que le bienfait avec les animaux et les personnes, en fait, apporte des choses. Donc, c'est vrai qu'après, le lama a un caractère très calme, très paisible. C'est un animal qui est très sensible. Donc, c'est vrai que ça m'a vraiment poussé à faire ce travail-là avec eux. Et parce que quand vous dites, on le voit sur les images, on voit des sourires, je crois que c'est ça qui est émouvant, non, de voir des sourires dans une maison de retraite, parce que c'est pas ce qu'on imagine le plus. Mais quand vous dites que ça a été prouvé, ça a été mesuré, aujourd'hui on sait que ça a de l'effet, justement, que cette relation homme-animal a de l'effet? Bien sûr, oui. Donc il y a des études qui ont été faites, des spécialistes qui ont vraiment fait des essais en fait sur le long terme, puisque la médiation animale donne des effets sur le long terme uniquement. Sinon, on appelle ça de la zooanimation. Donc c'est vrai que quand on va auprès d'une personne, on va travailler sur des objectifs. En fait, des objectifs donc, qui vont apporter soit un bien-être, apprendre à se calmer, apprendre à se maîtriser, apprendre à prendre soin de soi, apprendre aussi la confiance, reprendre confiance en soi, l'estime de soi. Alors en fait, c'est vrai que nous, ça fait plus de 2 ans et demi qu'on fait de la médiation animale et c'est vrai qu'on a, moi j'ai des animatrices qui m'appellent, qui me disent « Benjamin, cette personne-là a complètement changé » et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile avec lui au quotidien, dans le foyer. Et c'est vrai que quand on voit après les progrès de la personne, c'est là qu'on a gagné, qu'on a la réussite. Ça donne du sens à votre vie, j'imagine. Oui, tout à fait. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, vous savez à quoi vous servez sur cette terre. Vous êtes un bienfaiteur. Moi, j'ai une chose à vous avouer, c'est que j'ai toujours eu peur des lamas. Parce qu'on m'a toujours dit, quand on allait au zoo, par exemple, il ne faut surtout pas faire de grimace à un lama, sinon il crache dessus. Est-ce que c'est vrai? Alors c'est vrai qu'effectivement le lama crache. Alors moi je les élève depuis plusieurs années, donc c'est vrai que vous leur apprenez à ne pas cracher. Alors c'est vrai qu'en fait il est un petit peu maso, on crache pas. Il aime bien se faire cracher dessus. Alors le crachat du lama c'est vraiment quelque chose qui se fait entre eux. Voilà, c'est entre congénères. Voilà. Après une fois qu'ils sont bien éduqués. Ou sur le capitaine Haddock. Voilà, parce que c'est ça qui nous a mis ça dans la tête, non? C'est ça, mais c'est pour ça qu'ils veulent les réhabiliter, les lamas. C'est-à-dire? Tout à fait. Non, mais c'est vrai que, alors même c'est vrai qu'avec des lamas difficiles, ça m'arrive de temps en temps d'en sauver quelques-uns parce que c'est vrai un animal qui me passionne et on arrive à faire marcher en arrière, on arrive à leur redonner confiance à l'homme. En fait, c'est un animal très sensible, c'est un animal de fuite, c'est un animal qui va vraiment vite se bloquer. Donc c'est vrai qu'il faut y aller en douceur, donc il existe des professionnels pour apprendre à éduquer les lamas et c'est vrai que c'est tout le travail que je fais au quotidien. Après, c'est vrai qu'un lama qui a un caractère très très fort va forcément vous cracher dessus parce que c'est son moyen de défense, comme un chien va grogner. Voilà. C'est vraiment... La version lama du Berléand, par exemple, ce serait spécial. Oui, c'est ça. C'est particulier, votre histoire, quand même. Allez-y, je vous laisse. Non, mais parce que vous dites, il y a des dresseurs de lamas, mais comme s'il y en avait beaucoup en France. Il y en a beaucoup? Alors en fait, en France, répertoriés, on est 200. Après, c'est vrai que... On est surpris. Ah oui 200. Il y a des gens qui ont des chiens, il n'y a pas des gens qui ont un lama spécialement dans leur appartement. Enfin, ça, on est d'accord. Ou si. Parce que l'Obispo, par exemple, il a un lama. Pascal Obispo? Pourquoi vous dites son nom? Oui, parce qu'il est... Oui, c'est vrai que j'ai commencé avec un lama. Ah, on l'a reçu l'année dernière, on n'a pas posé la question. C'est pas Florent Pagny que vous voulez dire? Ah oui, c'est Florent Pagny. Mais c'est super. Je dis Pascal Obispo à un lama, vous vous rendez compte? Florent Pagny, oui. Moi, je répète tout ce qu'on me dit. Donc, si vous me dites Pascal Obispo à un lama, donc c'est Florent Pagny. C'est Florent Pagny, oui. Parce qu'il habite en Amérique du Sud. Oui, il habite en Amérique du Sud. D'accord. Ah non, mais par contre, il en avait un chez lui. Tu avais Oui, pas montré, à mes débuts, effectivement, c'est vrai que je vivais dans un lotissement, j'avais un petit bout de jardin. Alors comme c'est un animal qui est domestiqué depuis plus de 8000 ans, c'est un animal qu'on peut avoir chez soi comme un cheval, donc il n'y a pas d'autorisation particulière. Oui, comme un cheval, c'est ça. Mais on ne peut pas se promener sur un lama. Non, alors c'est un animal de bât. Voilà, c'est un animal qui sert dans son pays d'origine pour transporter des marchandises. Donc on lui met un bât et puis on peut le charger jusqu'à 40 kilos.